encore et encore glorifier notre Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, ça va? Nous sommes venus pour lui, alléluia. Et nous voulons lui donner toute la gloire. Il le mérite tellement, amen. Et nous ne voulons plus penser à nous, mais lui dire, Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons pour ce que tu es. Alléluia. Y a-t-il un peuple qui aime le Seigneur? Je veux le croire, amen. Y a-t-il des soldats du Seigneur ce matin encore? Je veux le croire, amen. Alors nous entrons dans le lieu saint, ensemble, et nous pouvons lever les mains pures, comme nous dit la parole de Dieu, pour le glorifier. Il en est digne, amen. Il nous a délivrés, il nous connaît, et il veut encore nous bénir. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Est-ce qu'on peut le dire encore? Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Alors je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Alors nous chantons, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines.
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Que le petit tu prends. Hey. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mais que soit dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. Je vis dans le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, Je marche avec puissance. Je vis dans le miracle. Je vis une vie de faveur. je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Allez, on chante. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Oh, Encore. Oh, oh, oh. je sais qui je suis. Est-ce qu'on peut le reprendre? Nous sommes une génération. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. On reprend. Nous sommes. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Encore avec conviction. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je vis dans le miracle. Je suis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Je vis dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Alléluia.
es avec nous et tu nous aimes, Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore louer notre Seigneur? Faisons monter notre louange. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Est-ce qu'on peut le dire? Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini Jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. encore. Ton amour infini Jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. il dure encore, 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 encore. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Car une chose demeure, c'est ton amour pour nous, Seigneur. Une chose demeure. Alors nous voulons le dire encore, ton amour infini, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Pour moi. Pour moi. La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Mes dettes payées, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Est-ce qu'on peut le dire encore? La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Alors je dis ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Jésus, ton amour infini, jamais tu m'aimes et tu m'aimes encore, Seigneur, et nous le proclamons. Oh, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Brother, I want to welcome you right now, and you are free to preach and to share your ministry. Hallelujah. Amen. Amen. Good morning. Bonjour. Non, quand il dit good morning, on Comment dit bonjour. stai? Et quand il dit bonjour, on dit good morning. It's wonderful to be back here. C'est un plaisir d'être de retour ici.
We love your pastor and his wife, and we love you. On aime votre pasteur, son épouse et on vous aime. It's been a long 3 years. Ça fait 3 ans, 3 longues années. If you've been in our meetings before, how many have seen us before? Combien de personnes nous ont déjà vus ici Okay, auparavant? Then you know my wife is a prophetess. Donc vous savez que ma femme est une prophétesse. And in 2019, En 2019, we had just finished celebrating 25 years in Europe. on célébrait 25 ans passés en Europe And we were on our way to Schiphol to fly home. et on était en train d'aller prendre notre vol pour rentrer à la maison. And she said, Stephen, Et elle a dit, Steven, the Lord just spoke to me. le Seigneur vient juste de me parler. Oh, what did he say? Et moi je me dis, qu'est-ce qu'il a dit? We're not going to be able to come back to Europe for 3 years. On va pas pouvoir revenir en Europe avant 3 ans. And we're not going to be able to travel. Et on ne pourra pas voyager. I said, get thee behind me, Satan. Et je lui ai dit, mais arrière de moi, Satan. I didn't want to hear that. Je voulais pas entendre ça. But sure enough, here we are 3 years Mais later. voilà que nous sommes là seulement 3 ans après. I better start listening. Il vaut mieux que je commence à l'écouter. Hein. Amen. Father, we thank you for this day. Père, nous te remercions pour ce jour. We thank you for this opportunity. Nous te remercions pour cette opportunité. Lord, that you're building your church strong Seigneur, tu renforces ton Église for your glory. pour ta gloire. You know, one of the things we must understand, Et il y a des choses que une des choses que nous devons comprendre, the church is still the focus point of God the Father, the Son, and the Holy Ghost. l'Église est vraiment un point de focus pour Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. The church will be the focus point until the Lord Jesus Christ returns. L'Église sera le centre, le point focal jusqu'au retour de Jésus. When he returns, then the kingdom begins. Quand il reviendra et que le royaume débutera, Though we believe in kingdom principles, we work towards the principles of God. même si nous vivons selon les principes de Dieu, nous travaillons encore à atteindre ces principes. He is still busy building his church. Dieu s'attarde encore à construire son Église, à bâtir son Église. You know, for 47 years now, Il y a 47 ans maintenant, pendant 47 ans, my wife and I have been moving in the prophetic ministry. ma femme et moi travaillons dans le ministère prophétique. In these 47 years, Et durant ces 47 années, we've seen the good. on a vu ce qu'il y avait de bon. How many like it when it's good? Qui aime quand c'est bon? But we've also seen the bad. Mais on a aussi vu ce qui est moins bon, ce qui est mauvais. And sometimes even the ugly. Et parfois même ce qui est laid. Et parfois on a même vu ce qui est laid. And so we've dedicated the last 40-some years Et donc on a dédié nos dernières 47 années to try to keep a balance and the stream of the prophetic flowing in a good way. On a essayé de dédier ces 47 années à faire qu'il y ait un équilibre et que le prophétique aille dans le bon sens pendant ces 47 années. You know, the church has been in a state of restoration. L'Église est dans un stade de restauration. God restores truth. Dieu rétablit la vérité. Why did he have to restore it? Pourquoi a-t-il besoin de la restaurer? Because most people take the work of God and they twist it into a man's form. Parce que les gens prennent l'œuvre de Dieu et ils la tordent pour la rendre humaine. And so God has to bring it back into the balance Et Dieu doit ramener l'équilibre that the church might grow healthy. pour que l'Église puisse grandir sainement. And the prophetic ministry is really being restored to the church. Et le ministère prophétique est vraiment en train d'être restauré et ramené à l'Église. And there's a right way for the prophetic to work and a wrong way. Et il y a une bonne manière pour que le ministère prophétique fonctionne et il y a une mauvaise manière aussi. And even sometimes the ugly way. Et parfois, il y a une manière très laide de faire fonctionner ce We want ministère. the good way. Nous voulons la bonne manière. My wife and I have been privileged Mon épouse et moi sommes privilégiés because one of our fathers in the faith, one of our mentors, parce que l'un de nos pères dans la foi, un de nos mentors, was the father of the 1948 revival. était le père du réveil de 1948. He would be what Martin Luther was to the Reformation. Il est l'équivalent de Martin Luther King pour la Réforme. He was to the 1948 revival. Oui, Martin Luther. Ah, Martin Luther. Ce que Martin Luther a été pour la Réforme, lui, il a été pour le réveil. A very anointed man. Un homme oint, avec plein d'onction. And
1948 is when God began to restore the prophetic ministry back into the church. Et 1948, c'est l'année où le Seigneur a commencé vraiment à restaurer le ministère prophétique dans l'Église. But whenever a truth gets restored, Mais quand une vérité est restaurée, we have it go to one extreme on part d'un extrême. where there's someone say, no, there's no prophecy, On part d'un extrême où les gens disent non, il n'y a pas de prophétie, ça n'existe pas. to another extreme À un autre extrême where everybody's prophet, they can do what they want. où tout le monde prophétise et dit tout ce qu'il veut. Both are out of balance. Et tout est déséquilibré, en fait, ces deux versions sont déséquilibrées. And so it has to be brought back into balance. Et on doit rééquilibrer tout ça. And that's what we want to do. Et c'est ce que nous voulons faire. Because when it's in balance, Parce que quand c'est équilibré, it will be an edification, an exhortation, and a comfort for the church. ça sera une source d'édification, d'exhortation et ça sera confortable pour l'Église. And I keep mentioning the church. Et à chaque fois, je mentionne l'Église. And of course, we call this building the church because it is. Et c'est vrai qu'on appelle ce bâtiment l'Église parce que ça l'est. But in reality, you are the church. Mais en vérité, vous êtes l'Église. And so God wants to build your life. Et Dieu veut bâtir vos vies. In 1 Peter 2, it says, 1 Pierre, chapitre 2 dit, or 1 Peter 2:5 says, you also are lively stones. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5 dit, vous êtes des pierres vivantes. You are a lively stone built up for a spiritual household. Vous êtes des pierres vivantes qui ont été, qui construisaient une maison spirituelle. A holy priesthood to offer up spiritual sacrifices Un saint sacerdote pour offrir des sacrifices spirituels, which are acceptable to God by Jesus Christ. agréables à Dieu par Jésus-Christ. So through the prophetic, À travers le ministère prophétique, God wants to build your life. Dieu veut bâtir vos vies. He wants to strengthen your life. Il veut fortifier vos vies. But unfortunately, Mais malheureusement, we're still trying to come into balance. on essaie toujours de trouver un équilibre. And so we still have the extremes. On a toujours les extrêmes. And so we want to bring it into balance. Et ce qu'on veut, c'est équilibrer cela. One thing you must understand about the things of the Spirit. Une chose à comprendre concernant les choses spirituelles, God's word is perfect. The word of God, the Bible is perfect. There's no mistakes in it. la parole de Dieu, la Bible est parfaite, il n'y a aucune erreur. But when man gets involved with the things of God, Mais quand les hommes s'impliquent dans les choses de Dieu, there's possibility for error or mistake. il y a des possibilités qu'il y ait des erreurs, des fautes. So that's why we must stay close to the things of the word of God. C'est pour ça que nous devons rester proches de la parole de Dieu. There's been a lot of misunderstanding and confusion Il y a beaucoup d'incompréhension et de confusion with the prophetic ministry, avec le ministère prophétique. which will always lead to disappointment. Et ça conduit toujours à des déceptions. We have to understand Matthew chapter 24. On doit comprendre dans Matthieu chapitre 24, That whole chapter verset 24 11, tells us of the signs and warns us of what's going to happen at the end time. Tout le chapitre 24 nous parle de tous les signes, tout ce qui va arriver dans les temps de la fin. And there's much that's going to take place. His disciples said, Lord, when will we know the end has come? Et tout cela interviendra et les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, quand est-ce qu'on saura que cela va arriver? And we understand no man knows, not even Jesus, only God knows the hour. Et nous, on comprend à travers cela que aucun homme ne sait, même pas Jésus, seulement Dieu sait quand est-ce que le temps de la fin arrivera. But the Lord told his disciples, these will be the signs that you will see. Mais le Seigneur a dit à ses disciples, voici les signes que vous verrez. Now we're talking about prophecy, so I'm going to focus on what he says in the scripture about prophecy. Et là, vu qu'on parle des prophéties, je vais me concentrer sur ce que cette parole dit sur les prophéties. Verse 11 says, and many false prophets shall arise Donc Matthieu chapitre 24, verset 11. and lead many astray. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et détourneront. So we know there's going to come a time where false prophets will arise. Donc on sait qu'il y aura des temps où il y aura des faux prophètes qui arriveront, ils séduiront beaucoup de gens. And one of the signs of a false prophet Et un signe des faux prophètes, is when they do not respect the local church authority and the flow of God. c'est quand ils ne respectent pas l'autorité de l'église locale et la direction de Dieu. And they begin to draw people to themselves. Et ils commencent à attirer les gens vers eux-mêmes. Who are we supposed to draw people to? À qui sommes-nous censés attirer les gens?
To Jesus. à Jésus. So when you see someone drawing them people to themselves, Donc quand on voit des gens qui attirent les gens à eux-mêmes, bypassing the authority of the local church, it's not good. ne respectez pas l'autorité de Dieu, ce n'est pas bien. And there'll be lawlessness. Et ils vivent sans loi. Lawlessness is going to increase. Les gens vivront sans loi de façon And the de plus en love plus. and the love of many is going to wax cold. Et l'amour de beaucoup refroidiront. You will find people who were faithful, loyal, trusted people. On va rencontrer des gens qui seront fidèles, qui seront loyaux et qui seront dignes de confiance. Because they're usually the people that the false prophets want to draw to themselves. Parce que ces gens sont en général les personnes que les faux prophètes veulent attirer à eux. Because they want someone to serve them. Parce qu'ils veulent des gens qui vont les servir. And it says lawlessness, disobeying the guidelines of the Word of God. Et en fait, ils veulent diriger les gens vers un monde sans loi, en désobéissant aux directives de Dieu. And the love of many will grow cold. So the relationship, the fellowship begins to be weakened. Et l'amour de beaucoup de personnes refroidira. Ça veut dire que la fidélité, les relations vont s'estomper petit à petit. Verse 15 says, beware of false prophets Le verset 15 dit, Matthieu 24 toujours, who come in sheep clothing. méfiez-vous dressed des like a faux sheep. prophètes qui prennent l'apparence de brebis, Beware. Because inwardly they're robbers. They want to snatch away. méfiez-vous parce qu'au-dedans d'eux, ils sont dangereux. Ce sont des loups. One of the true signs of a true prophet, one of the signs of a true prophet Un signe qui caractérise un vrai prophète, is one who understands c'est quand il comprend they must work in cooperation qu'ils doivent travailler en coopération with the other ministries. avec les autres ministères. What other ministries? Quels autres ministères? Ephesians chapter 4:11. Éphésiens chapitre 4 verset 11. He gave apostles, Il a donné les apôtres and your church is very blessed et votre église est vraiment bénie because you have an apostle as a pastor. parce que vous avez un apôtre comme pasteur. Pastor Paul is an apostle. Pasteur Paul est un apôtre Not only is he leading your church as a pastor, parce qu'il ne dirige pas seulement votre église en tant que votre pasteur, but he's touching many ministries and helping and encouraging men and women of God. mais il touche, influence et encourage beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu. Prophets, Les prophètes, evangelists, les évangélistes, pastors, and teachers. les pasteurs et les enseignants. Those ministries must work in cooperation together. Ces ministères doivent travailler en relation les uns avec les autres, en coopération. Where one of the misunderstandings come in, Un des points qu'on comprend mal arrive là. when people are not willing to work in cooperation. Quand les gens ne veulent pas travailler en coopération les uns avec les autres. Take an example, someone who may have a prophetic anointing. On prend un exemple, quelqu'un qui a une onction prophétique. Because a false prophet isn't necessarily someone who prophesies wrong things. Parce qu'un faux prophète, c'est pas nécessairement quelqu'un qui dit qui prophétise de mauvaises choses. That might be part of it. Ça peut faire partie des caractéristiques d'un faux But they prophète, function wrong. mais il fonctionne mal. Un faux Their prophète fonctionne motivation mal. is wrong. La motivation est mauvaise. And so one of the signs of a prophet Donc un des signes d'un prophète, that is good d'un bon prophète, is one who understands they must work in cooperation with the Ephesians 4:11 ministries. c'est qu'il comprend qu'il doit travailler en coopération avec les autres ministères mentionnés dans Éphésiens 4. Where there's a lot of confusion Là où il y a de la confusion en général, is most people, when they think of a prophet, c'est que beaucoup de gens, quand ils pensent à un prophète, they automatically think of the Old Testament prophet. ils pensent tout de suite au prophète de l'Ancien Testament. You see, the Old Testament prophet was the only minister. They were it. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, les prophètes, c'était le seul ministère qui existait, donc ils étaient tout seuls. They didn't have to answer to anybody. There was no checks and balance in the Old Testament. Ils n'avaient pas à rendre compte à qui que ce soit, ils étaient vraiment seuls dans l'Ancien Testament. They had a lot of authority. Ils avaient beaucoup d'autorité. Kings and nations had prophets. You had to have a prophet if you wanted to hear from God. Les rois, les nations avaient des prophètes parce qu'il fallait avoir un prophète si on voulait entendre Dieu.
But in the New Testament, there's a better covenant because each and every one of us can go boldly before the throne of grace. Mais dans le Nouveau Testament, il y a une meilleure alliance parce que chacun de nous peut aller peut se présenter devant le trône de Dieu. And so we can all hear from God. Donc on peut tous entendre de Dieu. So we don't need prophets anymore? Est-ce qu'on n'a plus besoin de prophètes du coup? No, you still need them because they bring confirmation and direction. Non, on a toujours besoin d'eux parce qu'ils apportent des confirmations et une direction. But if you have the concept that the New Testament prophet, Mais si on a le concept du prophète du Nouveau Testament, I'll use myself as an example. je vais prendre mon exemple à moi. I'm a New Testament prophet. Je suis un prophète du Nouveau Testament. And if I worked my ministry according to the Old Testament prophet, Et si j'exerce mon ministère selon les prophètes de l'Ancien Testament, I would be out of balance because I'm alone. I do my own thing. I don't need anybody. je serais déséquilibré parce que je serais tout seul. Je me dirais, je n'ai besoin de personne. But everything changed from the Old Testament to the New Testament about the prophetic. Mais tout a changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en ce qui concerne le prophétique. The New Testament prophet doesn't work alone. Le prophète du Nouveau Testament ne travaille pas seul. You notice he's one of 5. Vous avez remarqué qu'il est un de 5 He's got ministères. to work with the apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. He's got to work together with that ministry. Il doit travailler avec les 4 autres, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants et les enseignants. Yeah. Et les apôtres. They're not the final authority. Ce n'est pas l'autorité finale, l'autorité suprême. They must work in Ils cooperation. doivent travailler en coopération. And to make the big change from the old to the new, Et pour arriver à faire ce grand changement entre l'Ancien et le Nouveau Testament, God did something very dramatic. Dieu a fait un changement drastique. From the last book of the Old Testament, Malachi, Entre le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, to the New Testament, au Nouveau Testament, it was 400 years il y a eu 400 ans of silence. de silence. In other words, God did not speak for 400 years prophetically. En d'autres mots, Dieu n'a pas parlé de façon prophétique en 400 ans. He was making a clear break between the Old Testament prophet and the New Testament Parce qu'il prophet. faisait une vraie rupture entre la façon de fonctionner des prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. That no one man or woman is the final authority and have it all. Qu'il n'y a plus aucun autre homme il y a aucun homme qui est l'autorité suprême et qui contrôle tout. They must work in cooperation with the other ministry and submit one to another. Ils doivent travailler en collaboration avec les autres ministères et se soumettre les uns aux autres. And primarily in the New Testament church, Et dans l'Église primitive, dans le Nouveau Testament, it's the pastor who is the final authority within a local church. c'est le pasteur qui est l'autorité suprême dans l'Église locale. So every ministry that comes into a local church, no matter evangelist, teacher, prophet, whatever they might be, Donc tous les ministères qui viennent dans une église locale, que ce soit des évangélistes, des enseignants, qui qu'ils soient, must submit to the shepherd of the house. doivent se soumettre au berger de la maison. That's why when my wife and I, we've been in, usually we're in about 280 churches a year. C'est pour ça que ma femme et moi, en général, on excuse me, fait environ... 150 churches a year, preaching 280 nights a year. En général, ma femme et moi, on fait environ 150 églises chaque année et on prêche à... You preaching too? 150 churches every year we preach. Yes. Ils prêchent dans 150 églises environ chaque année. Very respected, people honor us. Et des gens vraiment très respectueux nous honorent. They trust our ministry. Ils font confiance en notre ministère. And that's all wonderful. Et ça, c'est merveilleux. But still, when we come into a church, Mais malgré tout, quand nous arrivons dans une église, and especially the first time we come, surtout la première fois qu'on arrive dans une église, we publicly say, well, we're in this church. on dit publiquement, alors qu'on est dans cette église-là, Whether it's one time or 100 times, que ce soit pour la première fois ou pour la 100e fois, we submit our ministry to the shepherd of the house. on soumet notre ministère au berger de la maison. He has every right to judge what we say. Il a tous les droits de juger ce qu'on dit. Why is that? Pourquoi? Because the pastor? Parce que c'est un pasteur? No, because of the responsibility the pastor has. Non, mais c'est à cause de la responsabilité qui pèse sur le pasteur. The Word of God says he's going to have to give an account to the Lord for what he does to La you. parole de Dieu dit qu'il rendra compte à Dieu pour ce qu'il vous fait, ce qu'il fait avec vous. And if he doesn't protect you, it's going to be on him. Et s'il ne vous protège pas, ça sera sur lui.
If he lets an evangelist or a teacher or a prophet come in and do crazy things, S'il laisse un évangéliste, un prophète ou n'importe qui venir faire n'importe quoi, des choses folles dans l'église, and he doesn't correct it, that's going to be on him. et qu'il ne corrige pas, ça sera sa faute. If he brings correction and you disobey and you want to go do your own thing, it's going to be on you. S'il apporte la correction, mais que vous désobéissez, que vous voulez mener votre propre vie, ça c'est sur vous. And so it becomes serious that we understand God's got order. Donc c'est vraiment, il faut sérieusement comprendre l'ordre de Dieu. Because why did he give the apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher? Parce que pourquoi a-t-il donné les 5 ministères? That we could say, look who I am. Pour qu'on puisse dire, regardez-moi, regardez qui je suis. Ephesians 4:11, that apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Éphésiens 4:11, les prophètes, les apôtres, les enseignants et les évangélistes. That we could be big shots. Pour qu'on prenne la grosse tête? No, he gave it for verse 12. Non, il l'a donné pour le verset 12. For the perfecting of the saints. Pour le perfectionnement des saints. For you, for your maturity, for your growth. Pour votre croissance, pour votre maturité. For your work of the ministry to help build up the body of Christ. Pour que, à travers votre... En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Because there's 3 ministries. It's what God does. Parce que... 3 ministries. What God does. 3 ministries. 3 kinds of ministries. Il y a 3 types de ministères que le Seigneur fait. What God does. Ce que Dieu fait, What the apostle, prophet does. ce que les 5 ministères font, But also what you do. You are et ce part que of vous it. faites, parce que vous faites partie de cela. You're part of what God's doing. You're important. Vous faites partie de ce que Dieu fait et vous êtes important. But we all must work in Mais nous cooperation. devons tous travailler en collaboration les uns avec les autres. We must be rooted and grounded in the house of the Lord, established in the house of God. On doit vraiment être enracinés dans la maison de Dieu. In Ezra chapter 5, Dans Esdras chapitre 5, verse 2, verset 2, about halfway through, à la deuxième partie du verset, it says, the elders of the Jews were building the house of God in Jerusalem. non, ça y est pas. Just read the whole verse. Verset, tu l'as, Esdras Ezra chapitre 5, 5, verse 2. verset 2. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotzadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Now, when you read the book of Ezra, Quand vous lisez le livre d'Esdras, it's a type and shadow of the New Testament church. c'est c'est l'ombre en fait du Nouveau Testament. And it says the elders were building the house of God. Et on dit que les plus âgés bâtissaient la maison de Dieu. Just like your pastor and the leaders here, Comme votre pasteur et les leaders ici. along with you, they're building the house of Il God. construit la maison de Dieu avec vous. Whenever you see Jerusalem in the Bible, À chaque fois que vous voyez Jérusalem dans la Bible, it's always a type and shadow of the local church. c'est toujours une préfiguration de l'église locale. So we could look at this in the New Testament sense, the church is being built. Donc on peut regarder cela dans le Nouveau Testament et comprendre que l'église est en train d'être bâtie. And it says the prophets were with them helping. Et on dit que les prophètes étaient avec eux et les aidaient. You see, the prophetic ministry is supposed to come and help build the church, not tear it down. Ça veut dire que le ministère prophétique est là pour aider à bâtir l'église et non la détruire. Not to pull some here and pull some there. Pas tirer certains d'ici, d'autres de là. It's to work with the established ministry in the house to build the church. C'est un travail qui se fait avec les ministères déjà établis dans l'église pour bâtir l'église. One of the things you've got to know today, Une des choses que vous devez savoir aujourd'hui, you've got to know who you are. vous devez savoir qui vous êtes. Have you been redeemed by the blood of the Lamb? Avez-vous été racheté par le sang de l'agneau? Are you a child of God? Êtes-vous enfant de Dieu? Because if you don't know who you are, Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, the enemy will always be able to rob you. l'ennemi pourra toujours vous dérober. And so the prophets come to help, Et donc les prophètes viennent aider. not to tear apart, Pas détruire, pas déchirer. not to do their own thing, Pas pour se glorifier eux-mêmes. not to have a church within a church. Pas pour bâtir une église au sein de l'église. They're supposed to help Ils sont là pour aider. build the house of God. Aider à bâtir la maison de Dieu. One of the things you have to understand, Une autre chose que vous devez comprendre, when the prophetic anointing is moving, quand l'onction prophétique est en train se meut, the enemy hates it l'ennemi déteste cela. because he thinks Parce qu'il pense
if you believe what God says to you, Si vous croyez ce que Dieu dit, ce que Dieu vous dit, you're going to do it. vous allez le faire. And it'll make the work of God stronger. Et ça va renforcer l'œuvre de Dieu. So he loves to bring misunderstanding. Donc il adore apporter la confusion, He loves to bring l'incompréhension, confusion l'incompréhension and disappointment. et la déception. Matter of fact, if you look at Ezra chapter 5, verse 3, Et d'ailleurs, si vous regardez dans Esdras chapitre 5, verset 3, and just go ahead and read that. Ezra chapter 3. verset 5. 3. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? So the minute the prophet comes to help, Donc, dès que le prophète arrive pour apporter son aide, there's going to be those who are going to come and conspire to say, who said you could do il y a this? des gens qui vont arriver et commencer à conspirer et vous dire qui t'a dit de faire ça? Because, see, the enemy wants to stop what God wants to do. Parce que l'ennemi, il veut arrêter ce que Dieu veut faire. That's why sometimes very nice people, C'est pour ça qu'il y a des fois où des gens très gentils, I'm not saying everybody's of the devil or terrible, je suis pas en train de dire qu'ils sont possédés par le diable ou qu'ils sont horribles, but even well-meaning people, mais même des gens avec de bonnes intentions, if they don't stay with the order of the structure, they end up being something that hurts it. s'ils ne respectent pas l'ordre qui est établi et dans la structure de l'Église, ils se trouvent alors à détruire cet ordre et à blesser l'Église. So we don't hate people. We love people, but we hate what the enemy does. Non, on ne déteste pas les gens, on aime les gens, mais on déteste ce que l'ennemi fait. And we have to be aware that the enemy wants to rob and take away. Et on doit vraiment être conscient que l'ennemi, il veut voler, il veut dérober. He wants to say to you, who said you could do this? Il veut vous dire qui t'a dit que tu pouvais faire ça. Or another, who do you think you are? Ou alors tu te prends pour qui? I'm as anointed as you. Moi, j'ai autant d'onction que toi. I can do what you do. Je peux faire ce que tu fais Because they want to tear down what God wants to build parce up. qu'il veut détruire ce que Dieu veut bâtir. Sometimes I think the best way to explain this Et je pense qu'un bon exemple pour illustrer cela, is to look at the first time I believe c'est de regarder à la première fois, the Lord used a man to prophesy. la première fois où je crois Dieu a utilisé un homme pour prophétiser. Because if you're a student of the Bible, Parce que si vous étudiez la Bible, you might have heard this terminology before. vous avez déjà entendu cette terminologie auparavant. And it's called the first mentioned principle. Et ça s'appelle le principe des premières mentions. And what is that? Et qu'est-ce que c'est? The first mentioned principle Le principe des premières mentions, is the first time a subject is introduced into the Bible. c'est à chaque fois la première fois qu'un sujet est introduit dans la Bible. And what it's introduced as is what it's supposed to be throughout the rest of the word. Et la façon dont c'est introduit décrit la façon dont c'est censé fonctionner. But I said there's been a lot of misunderstanding and confusion and disappointment. Et moi je dis, il y a vraiment eu beaucoup de confusion, d'incompréhension et de déception. Is that what God intended? Est-ce que c'était l'intention de Dieu initialement? Is that what he wanted the prophetic ministry to do? Est-ce que c'est ce qu'il voulait pour le ministère prophétique? No. Non. So let's look at the first time man prophesied. Donc regardons la première fois où des hommes ont prophétisé. And it's in Genesis chapter 2, Et c'est dans Genèse chapitre 2, verset 22. around verse 22. Genèse chapitre 2, verset 22. And the Lord had taken the rib out of man, Dieu avait déjà ôté la côte de l'homme. and he made the woman. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. And verse 23, Et le verset 23, then Adam said, et Adam dit, l'homme dit, and I believe this is the prophecy, et je pense que c'est une prophétie. this is bone of my bone and flesh of my flesh. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. She shall be called woman because she was taken out of man. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. And therefore a man shall leave his father and mother Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère and cleave unto his wife, et s'attachera à sa femme. and the two shall be one. Et ils deviendront une seule chair. And man Et and Amen. his wife were naked, L'homme et sa femme étaient nus, étaient tous deux nus, but they were not ashamed. mais ils n'en avaient pas honte. That was the first prophecy. Ça, c'était la première prophétie. Let's look at a couple of things. Oh, étudions un certain nombre de choses ici. I think the thing the devil hated the most about this word Je pense que ce que le diable détestait le plus par rapport à cette parole,
is where he says two become one. C'est quand Dieu a dit que deux deviennent un. You know why? Vous savez pourquoi? Because it's a type of our relationship with Christ. Parce que c'est le genre de relation que nous avons avec Christ. And then it says the man and the woman were naked. Et on dit que l'homme et la femme étaient nus. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? Naked there means they were sinless. There was no sin. Nus, ça veut dire qu'ils étaient sans péché, il n'y avait aucun péché. And then it says they were not ashamed. Et on dit ils n'en avaient pas honte. Do you know what not ashamed means? Vous savez ce que ça veut dire ne pas en avoir honte? They were not confused Ils n'étaient pas confus and they weren't et disappointed. ils n'étaient pas déçus. So when the first prophecy was given, Donc quand la première prophétie a été donnée, there was no confusion. il n'y avait aucune confusion, There was no il n'y disappointment. avait aucune déception, There was no il n'y avait misunderstanding. aucune incompréhension. So where did it come from? Mais du coup, ça vient d'où? Where did the misunderstanding come from? D'où viennent les incompréhensions? You don't have to look too far. On n'a pas besoin de chercher bien loin. It's Genesis chapter 3. C'est Genèse chapitre 3. And the serpent came. Et là est venu le serpent. And when the serpent came, Et quand le serpent est venu, who was the devil, le serpent qui était le diable, said to Eve, il a dit à Ève, did God really say? Dieu a-t-il réellement dit? The minute he said, did God really say? Dès qu'il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? It begins to bring confusion. Ça a commencé à semer la confusion. And let me just give you this. Et écoutez bien ceci. That first prophecy that I just read to you, Cette première prophétie que je viens juste de lire it's repeated again in the New Testament, a été répétée à nouveau dans le Nouveau Testament. Ephesians chapter 5, Éphésiens chapitre 5, verse 29. verset 29. Read 29, 30, and 31, Ok. and 32. Éphésiens 5, 29, 30, 31, 32. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. And so the same word is repeated. Donc la même parole est répétée. And 32 says, Et le verset 32 dit, this is a great mystery, c'est un grand mystère, ce mystère est grand. but I'm speaking concerning Christ and the church. Mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. We become one with Christ. On devient un avec Christ. So now the serpent comes Donc là, le serpent vient and he begins to say, did God really et say? il commence à dire, Dieu a-t-il réellement dit? And she says, well, we can eat of any tree in this garden. Et là, elle dit, ben, on peut manger de tous les fruits de ce jardin. We can eat anything, On peut manger de tout, but we can't touch that tree. mais on ne peut pas toucher cet arbre. Do you know God always has rules? Vous savez que Dieu a toujours des règles. God always has order. Dieu, il a toujours un ordre établi. Thank God he has order Et Dieu merci d'ailleurs qu'il y ait un ordre. because he created the universe. Parce qu'il a créé l'univers. And if the planets didn't go in the orbit of what it's supposed to do, we'd all collide and be gone. Et si toutes les planètes ne suivaient pas leur orbite, on se cognerait tous, je sais pas. Oui, on se télescoperait les uns les autres. God is a God of order. Dieu est un Dieu d'ordre. He said you can't eat of that tree. Il dit, vous ne pouvez pas manger du So fruit de cet arbre. the devil says to her, Donc le diable lui dit, do you know why God doesn't want you to eat of that tree? est-ce que tu sais pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges du fruit de cet Because arbre? the day you eat of that tree, Parce que le jour où tu mangeras de ce fruit, your eyes are going to be open vos yeux s'ouvriront and you're going to be like God. et vous serez comme Dieu. You know what she thought? Vous savez ce qu'elle a pensé? She was already confused. Elle était déjà un peu confuse Now she's disappointed. et là elle est déçue. God, why are you keeping that from me? Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux pas que je touche à ça? Because the devil says your eyes will be open and then you'll be like God. God, why are you keeping that from me? Parce que le diable dit que mes yeux vont s'ouvrir et je serai comme Dieu. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'empêches d'accéder à cela? But I like to say this. Mais j'aimerais vous dire ceci. You better know who you are. Vous avez intérêt à savoir qui vous You êtes. better know who you are. Vous avez intérêt à savoir qui vous Because êtes. the enemy will try to rob you, and if you don't know who you are, he'll take it Parce from que you. l'ennemi va essayer de vous voler et si vous ne savez pas qui vous êtes, il va vous dérober. Because the sad thing, Parce que ce qui est triste par rapport à if cela, she would have known who she was, si elle savait qui elle était, si elle avait su qui elle était, she could have looked the devil in the eye and say, "Shut your mouth, you lying elle devil." aurait pu regarder le diable en face et lui dire « Ferme ta bouche, tu es un menteur ».
I'm already like God. Je suis déjà comme Dieu. Is that heresy? Est-ce que c'est de l'hérésie ce que je dis? She could have said, I'm already like God. Elle aurait pu dire je suis déjà comme Dieu. You know why she could have said Vous that? savez pourquoi elle aurait pu dire ça? Genesis chapter 1 verse 27. Genèse chapitre 1 verset 27. God made male and female in his image and likeness Dieu créa l'homme et la femme à son image and gave them dominion. He gave them power. et il leur a donné le pouvoir. She was already like Elle God. était déjà comme Dieu. But if you don't know who you are, Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, the enemy can rob you. l'ennemi peut vous dérober. Let me give you a verse that's a little better for us. Laissez-moi vous donner un verset qui va nous édifier, qui est mieux pour nous. It's about someone who knew who they were. C'est un verset qui concerne quelqu'un qui savait qui il était. And the devil comes to tempt them. Et le diable vient pour le tenter. And in Matthew chapter 3, Et Matthieu chapitre 3, Jesus comes to the Jordan. Jésus arrive près du Jourdain. And he says to John the Baptist, Et il dit à Jean-Baptiste, baptize me. baptise-moi. John says, I'm not even worthy to wash your feet. Et Jean dit, je ne suis même pas digne de laver tes pieds. But then he recognized Jesus as the Messiah. Parce qu'il reconnaît Jésus en tant que Messie. And in verse 17, Jesus goes into the Jordan to be baptized. Et au verset 17, Jésus va dans le Jourdain pour être baptisé. And the sky opens up and God speaks. Et les cieux s'ouvrent et Dieu parle. What do we call it when God speaks? Comment on appelle ça quand Dieu parle? Prophecy. C'est une prophétie. If it isn't God speaking, Si ce n'est pas Dieu qui parle, then you need to sit down and shut up. if it's God speaking. Si c'est Dieu qui parle, il faut se taire, il faut s'asseoir et se taire. We want to hear God. On veut écouter Dieu, on veut entendre Dieu. And the heavens open, Et les cieux s'ouvrent. and God said, This is my beloved Son in whom I'm well pleased. Et Dieu dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Everything's wonderful. Tout est merveilleux. Jesus got a good prophecy. Who would like to get a Jésus a prophecy reçu une like bonne prophétie. Qui aimerait recevoir une bonne prophétie? But hold on, Mais attendez un peu, because the devil's still the liar. parce que le diable est toujours un The menteur. Bible says he's the father of all lies. La Bible dit que c'est le père du mensonge. He's a thief. He's a murderer. C'est un voleur, c'est un meurtrier. There's no truth in Il him. n'y a aucune vérité en lui. He hates truth. Il déteste la vérité, il est la vérité. And God just spoke truth. Et Dieu vient juste de dire la vérité. Jesus, you're my beloved Son. Jésus, tu es mon fils bien-aimé. I'm well pleased in you. En toi, je mets toute mon affection. But right after Jesus got the word, Mais juste après que Jésus ait reçu cette parole, in Matthew chapter 4, dans Matthieu chapitre 4, he's driven into the wilderness by the Spirit to be tempted. il est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. And by the way, that was the Spirit of the Lord. Et d'ailleurs, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit. The last thing he heard his father say, Donc la dernière chose qu'il a entendu son père lui dire, You're my son in whom I'm well pleased. c'est tu es mon fils en qui je prends plaisir. You know the first thing he heard the devil say to Et him? vous savez la première chose qu'il a entendu le diable dire? If you be the Son of God. Verse Si 3. tu es réellement le fils de Dieu. Verset 3, chapitre What 4. was he doing? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Trying to put confusion. Il essayait d'apporter la confusion. But because Jesus knew who he was, Mais parce que Jésus savait qui il était, he took the word of God and used it against the il a devil. pris la parole de Dieu et il l'a utilisée contre le diable. You know, when the devil comes to you to lie, Vous savez, quand le diable vient vers vous pour vous dire un mensonge, you can use the Bible. It's a two-edged sword. You can fight the devil with the word of vous God. pouvez utiliser la parole de Dieu qui est l'épée à deux tranchants. Vous pouvez vous battre avec la parole de Dieu. But I want to give you some more good news Et je today. vais vous donner une autre bonne nouvelle aujourd'hui. When you get a prophecy, Quand vous recevez une prophétie, the word of God tells you you can also fight with that prophecy. la parole de Dieu dit que vous pouvez aussi combattre cette prophétie. You can take authority over the lies of the enemy by what God spoke to you. Vous pouvez prendre autorité sur les mensonges de l'ennemi parce que Dieu, en vous servant de ce que Dieu vous a dit. Because in 1 Timothy 1:18, Parce que dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, Paul says to Timothy, his son in the faith, Paul a dit à Timothée son fils dans la foi. This charge I commit unto you, Timothy, 1 Timothée chapitre 1 verset 18. with the, Le commandement que je t'adresse Timothée, with the prophecy that went on you. mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, I want you to war a good warfare. c'est que tu combattes le bon combat. I want you to fight with what the word of God says. Je veux que tu te battes avec ce que la parole de Dieu à partir de la parole de Dieu.
And when we take a hold of the promises of God, Et quand on prend possession des promesses de Dieu, and even if the enemy wants to rob it, he can't if we stand because we know who we are. même si l'ennemi essaie de les dérober, il ne peut pas parce que nous savons qui nous sommes. Some people say, well, why did he have to go in the wilderness to be tested? Certaines personnes vont se demander, mais pourquoi avait-il besoin d'aller dans le désert pour être tenté? You might as well realize this. Il faut vraiment réaliser ceci. Everything's going to be tested. Tout va être testé, éprouvé. Don't be afraid of the test. N'ayez pas peur des épreuves. Because Deuteronomy chapter 8 verse 2 says, Parce que Deutéronome chapitre 8 verset 2 dit, and the Lord speaking et c'est le Seigneur qui parle, about Israel in the wilderness. Dieu parle, il parle à propos d'Israël dans le désert. And the Lord says, Et le Seigneur dit, it was I who led you in the wilderness these 40 years. c'est moi qui t'ai conduit dans le désert pendant ces 40 années. Because I wanted to humble you Parce que je voulais t'humilier and I wanted to test you. et t'éprouver Because I wanted to see what's in your heart. pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. You see, God wants to see what's in our heart. Vous voyez, Dieu veut savoir ce qu'il y a dans nos cœurs. He wants to entrust us with gifts and abilities and talents. Il veut nous faire confiance et nous confier des talents, des capacités et des dons. You are the lively stones that are building the house of God. Vous êtes des pierres vivantes qui bâtissez la maison de Dieu. Every one of you are valuable to God. Chacun de vous a une valeur devant Dieu. How many like it when you get a prophecy? Qui aime recevoir une prophétie? It's okay. Il n'y a You're pas de problème avec supposed to cela. like it. Vous devez aimer cela. C'est normal. You're supposed to like it. C'est You know normal d'aimer why? cela. Vous savez pourquoi? It's in your DNA. Parce que c'est dans votre ADN. We were created to hear from On God. a été créés pour entendre parler Dieu. And God created us that we could speak to Him, that He could hear us and we could hear Him. Et Dieu nous a créés pour qu'il puisse nous parler, pour qu'on puisse l'entendre et qu'on puisse lui parler, qu'on puisse communiquer avec lui. God loves you. Dieu vous aime. He wants to speak to Il you. veut vous parler. He wants to encourage you. Il He veut wants vous to bless you. encourager. But He wants to do it in order, Mais il veut le faire dans un ordre établi. under the proper guidance. En suivant la bonne direction. Because when it's done properly, Parce que quand c'est fait de la bonne manière, that word will flourish in your life. la parole va fleurir dans notre vie. It will grow. It will become Elle va grandir et elle va s'accomplir. under the safety and the guidance of the house of the Lord. Sous la protection et la guidance de la maison de Dieu. God wants to touch your life. Dieu veut toucher vos vies. I want you to bow your head and say, God wants to bless me. Je veux que vous baissiez la tête et que vous disiez, Dieu veut me bénir. God wants to do good things in my life. Dieu veut faire de bonnes choses dans ma vie. I was created for His pleasure. J'ai été créé pour son bon plaisir. God has a plan for my life, Dieu a un plan pour ma vie and He's going to fulfill it. et il va l'accomplir. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Holy Spirit, Saint-Esprit, we ask you to cultivate the anointing that's here today. nous te demandons de développer l'onction qu'il y a aujourd'hui ici, Lord, that you might speak to your people and encourage afin que tu puisses parler à ton peuple et that l'encourager, you might bless your church, que tu puisses bénir ton Église, that you might continue to build your church que tu puisses strong, continuer à bâtir et à fortifier ton Église, that there'll be a people who are overcomers qu'il y ait des gens qui soient des conquérants for your glory, pour ta gloire, for your honor. pour ton honneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus.